Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du 18h. Et pour vous faire deviner le thème du jour que nous aborderons avec nos invités, je vous propose un petit rébut. Alors mon premier est le fils de la biche et du cerf. Un indice, c'est Bambi par exemple. Mon deuxième est un guide pour les marins dans la nuit pour leur indiquer le rivage. Mon premier est un fan, mon deuxième est un phare, ce qui nous donne la fanfare. Excellente réponse, bravo. Bravo à notre réalisateur qui gagnera un bisou tout à l'heure. Et nous parlerons de pas n'importe quelle fanfare, nous parlerons des fanfares étudiantes précisément. Vous les avez peut-être déjà entendues quand vous allez faire vos courses dans les rues de Nantes le samedi après-midi. Ils sont souvent là avec leur déguisement et leur cuivre. Et bien ce soir, deux des membres de ces fanfares étudiantes seront sur notre plateau pour nous parler de leur passion mélomane et d'un événement à venir qui s'appelle Pré-Feu Cuivré, qui aura lieu ce samedi, une sorte de battle de fanfares étudiantes. Et puis en fin d'émission, vous allez retrouver notre fashionista Stéphanie du magazine Numéro Chic. Ce soir, c'est l'Afrique qui a inspiré son shopping. Voilà le programme de notre émission. Installez-vous, ça démarre tout de suite. Et j'accueille tout de suite mes invités fanfaronistes, musiciens donc de leur état, Simon Gallard et Marguerite Léger. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous représentez, alors vous, l'Amphi-Fanfare, et vous êtes aussi l'organisateur de l'événement Pré-Feu Cuivré qui aura lieu ce samedi. On va en reparler bien sûr. Et vous, vous êtes membre de la fanfare Les Durs à Cuivre, exactement, si je ne m'abuse. Alors elles ont toujours des noms rigolos d'ailleurs, ces fanfares étudiantes. Je les ai relevés. Donc il y a les trompettes de Fallope, c'est évidemment la fac de médecine. Il y a aussi la fanfrale pour l'école centrale, les Durs à Cuivre pour l'école d'archi. Et les anciens de l'école d'archi s'appelaient la fanfare aussi. Il y a aussi l'amphi-fanfare, comme on l'a dit. Tout à fait. Donc vous avez essayé de faire aussi bien que les coiffeurs dans vos noms. Vous trouvez des petits jeux de mots. Non, ça fait partie du défi aussi, de trouver un nom rigolo décalé. C'est aussi des identités qu'on peut avoir. Pour l'amphi-fanfare, par exemple, le fait de répéter dans l'amphi H et l'amphi G de la fac de sciences, ça tombait pas mal. Tous les mardis soirs, ça tombe pas mal pour notre nom. Et d'ailleurs, vous avez aussi continué à surfer sur les jeux de mots pour votre événement Pré-Feu Cuivré. Pré-Feu Partez, quoi, c'est ça la petite allusion? C'est un peu ça, avec des trombones, des trompettes et des tubas, on peut faire la même chose. Alors évidemment, une fanfare, ce sont des cuivres, comme on peut le voir sur cette affiche, là, qui repose dans les vestiaires, on imagine, de la fac, pourquoi pas les vestiaires d'un stade, on ne sait pas. C'est donc surtout des cuivres, mais pas que, ça peut être aussi un peu des percus. Enfin, c'est quoi, comment on définit une fanfare musicalement parlant? Dans une fanfare, il y a la base, il y a des percussions, souvent une grosse caisse et une caisse claire, et il y a des cuivres, il y a des trompettes, des trombones, des tubas, des soubas, il y a tout ce qu'il faut. Et parfois, il y a un petit peu d'identité pour chaque fanfare. Il y a des petits plus, par exemple, chez Durs à Cuivre, on a un accordéoniste qui s'amuse de temps en temps à sortir son accordéon. Je ne sais pas si vous, dans l'Amphi-Fanfarchie, vous avez... Dans l'Amphi-Fanfare, on a aussi des accordéons, puis les bois, les saxophones, les flûtes, les clarinettes. Voilà. Avec la contrainte de pouvoir être ambulant, puisque c'est ça aussi le principe de la fanfare quand même. Donc il ne faut pas avoir des instruments trop lourds. C'est l'acoustique, ouais. Essayer de pouvoir jouer en acoustique partout et où on veut. Alors vous, personnellement, vous faites quoi comme instrument? Alors moi, je suis saxophoniste. Saxophoniste de votre état? Et trompettiste. Et trompettiste. Bon, ils ne sont pas venus avec leurs instruments ce soir, ils ont fait les timides, mais on entendra quand même un petit peu des fanfares. Alors, je sais que vous n'êtes pas historien des fanfares, mais vous savez un peu d'où elle vient, cette tradition des fanfares étudiantes? Vous êtes renseigné? Les fanfares étudiantes, je crois que ça vient plutôt des écoles qui avaient leurs fanfares à certaines époques, et puis ça s'est perduré dans le temps en y ajoutant d'autres instruments. Aussi une volonté de s'amuser, de se détendre à l'intérieur même des écoles. Et puis ça reste, il y en a énormément des fanfares qui sont propres aux écoles de chaque ville. Donc vous dites les écoles, c'est pour dire un peu moins l'université. Pourtant, vous, elle est représentée, mais c'est vrai que c'était plus un truc d'école spécialisée. Eh bien, je pense qu'à la base, oui, c'était à l'intérieur de ces écoles. Et puis après, ça se développe parce que faire de la fanfare, c'est chouette pour tout le monde. Et puis, quand on est étudiant, c'est une manière de prolonger aussi notre pratique musicale. Alors, et puis, mais toutes les écoles ne sont pas représentées. Par exemple, là, on voit à Nantes, alors j'en ai cité quelques-unes qui vont participer à Pré-Feu Cuivré. Mais par exemple, on ne voit pas l'école vétérinaire ou les choses comme ça. Est-ce qu'il y a certaines écoles qui ne font pas partie du trip, des fanfares étudiantes? Disons qu'il y a des écoles qui ont plutôt une culture de la fanfare. Je sais par exemple qu'il y a plusieurs écoles d'architecture qui ont des fanfares. Et même le fait que l'ancienne école d'archi ait gardé sa fanfare et continue encore la fanfarchie de jouer de temps en temps dans la rue,
c'est un peu plus culturel. Après, s'il y a des écoles comme vétérinaires qui n'en ont pas, c'est soit parce qu'elles ne se montrent pas, soit parce que... On va leur lancer un appel. Voilà, Il faut qu'elle relève le défi. Une tout de suite, c'est génial. Et il y a aussi les sous-barésies, qui est, je crois, les anciens de Centrale, qui continuent d'ailleurs à faire une fanfare. Alors, on a vu quelques images, là, c'était justement la fanfare sur la place Royale, un samedi après-midi, et on a vu, ils sont déguisés. Ça fait aussi partie des contraintes d'être déguisé quand on est dans une fanfare étudiante. C'est pas une contrainte. Faut plus que ça soit une contrainte. Non, c'est une manière de se relâcher en tant que personne, parce qu'on a envie d'être quelqu'un d'autre pour jouer, admettons, et puis aussi de se retrouver tous ensemble, de partager une même chose. Donc se costumer, ça fait partie du trip, comme on dit, comme vous avez dit tout à l'heure, de jouer en fanfare. Trip déjà 2 fois. On va voir si on le retrouve au cours de l'émission. Vous avez votre costume attitré? Vous mettez toujours le même costume? Avant, on avait un costume un peu qu'on se créait à chaque fois. C'était le défi de celui qui avait le plus beau costume. Maintenant, dans notre fanfare, on s'est désigné un costume officiel. Un uniforme, un peu comme ça, qui correspond un peu à notre nom, les durs à cuivre. Du coup, on nous reconnaît grâce à nos leggings dorés, comme cuivrés. Et c'est à la fois ridicule et amusant, mais ça fait partie de... Et vous faites les gros bras aussi, parce qu'il faut aller jusqu'au bout du nom, c'est dur à cuivre. On a des marcelles noires, c'est l'été, ça fait très dur à cuivre. Voilà. Des faux biceps, voilà. C'est parfait. Tout. En tout cas, nos journalistes, Éric Egon et Jean-Annex, sont allés suivre 2 des fanfares étudiantes. Donc on va pouvoir voir un petit peu des images. Côté ville, justement, avec quand vous vous produisez en ville. Et puis côté répétition, parce que c'est aussi du boulot. Alors je vous propose de découvrir ce reportage d'Éric Egon et Jean-Annex. On est en école d'ingénieur à Centrale Nantes et on est tous plus ou moins musiciens. Donc il y en a qui ne le sont pas au début de l'année. On avait tous envie de faire de la musique, on avait tous envie de s'amuser en faisant de la musique et de se faire plaisir. Et c'est pour ça qu'on est là. Maman, c'est fait, on est ensemble, on va se marier. Salut maman. Voilà, donc des deuxièmes années, typiquement. Voilà, donc, voilà c'est ça, on est très proches et toutes les promos s'entendent bien entre elles, donc c'est un peu un esprit de famille et c'est ça qui est hyper sympa. Il fait pas super beau aujourd'hui, mais c'est vrai que généralement on a vraiment beaucoup de monde qui vient nous voir. Les gens sont toujours très heureux de discuter avec nous et ils sont très, très contents qu'on soit là et ça fait plaisir aussi. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on est content d'être là, c'est que le public est toujours très, très réactif et très positif avec nous et ça fait plaisir. On voit qu'ils sont motivés, quoi, donc ça fait plaisir et puis ils reprennent des musiques qu'on connaît un peu et du coup ça nous donne envie de chanter, quoi. C'est formidable, ça met de l'ambiance. C'est bien, la musique, il n'y a rien de tel. Elles sont gaies, elles sont amusantes, elles sont pleines d'humour, elles sont insolentes. C'est drôle. On a tous un surnom à la fanfare, moi c'est Popol, parce qu'on a tous des surnoms en rapport avec plus ou moins des histoires un peu dégueulasses en général. J'ai commencé en première année et maintenant voilà, je suis chef maintenant de la fanfare. C'est le chef Popol, voilà, c'est pas très classe, mais c'est le camarade chef Popol. En ce moment, on est en train d'apprendre un morceau cubain, c'est notre premier morceau cubain. On fait beaucoup sinon de morceaux des années 80, de morceaux un peu rock'n'roll ou alors ce qu'on appelle les saucissons. C'est les morceaux classiques fanfares. De la chanson populaire un peu française, la chenille, la chatte à la voisine, ça revient assez souvent. Moi j'avais fait de la flûte au collège, quoi, c'est tout. Donc j'ai appris à jouer de l'instrument à l'école d'archi. Donc il n'y a pas besoin de savoir bien jouer. Faut juste avoir envie. Faut juste faire partie du grain de folie général. C'est un moyen d'avoir une transversalité entre toutes les années
et de partager plein de moments super agréables, musicaux et même autres, parce que c'est une sorte de grande famille en fait, la fanfare. C'est vraiment festif. Moi j'ai fait de la musique avant et je pense que je suis venue pour la fanfare pour pouvoir profiter, jouer avec les autres et ouais, vraiment l'esprit, on joue et on s'amuse en même temps, on déconne et c'est cool quoi. Voilà, on déconne et c'est cool, quoi. En résumé, c'est plutôt ça le trip, hein, justement. Vous aussi, vous avez des surnoms, parce qu'on a cru entendre qu'il y avait des surnoms. Non. Il ose l'avouer. Non. On peut le dire à la télé, on a entendu la chatte à la voisine, donc vous pouvez dire à la télé votre surnom. Non, j'ai pas vraiment de surnom. En plus, on a fait plutôt soft au niveau Plutôt des surnoms. Dur à cuivre. Moi j'en ai un, mais je trouve que c'est pas le plus drôle. Il a pas une histoire. C'est juste en rapport avec mon prénom. Le fait que ça se termine en hit, ça a inspiré un petit surnom mignon. Du coup, tout le monde m'appelle Bibite. Ah, Bibite, c'est très bien, qui veut dire boisson en italien, voilà, également, donc c'est très pratique. Ça vient de là. On l'a vu aussi, donc l'avantage de ces fanfares, c'est qu'on n'est pas obligatoirement musicien. On n'est pas obligé d'avoir fait des années de solfège pour participer. Il faut globalement savoir souffler dans un instrument, c'est vrai? Ouais, et puis avoir l'envie aussi, je pense, parce que ça, là, on voyait des répétitions, par exemple. Dans le reportage, on a vu la fanfarale qui jouait dans le centre-ville de Nantes. Ça prend du temps. Et il faut avoir de l'envie, il faut aimer jouer, et puis aimer parfois partir un petit peu partout pour jouer pendant l'été. Ouais. Je pense qu'il y a savoir jouer, apprendre à jouer, avoir envie d'apprendre à jouer, avoir envie d'avoir... Vous apprenez entre vous, quoi, du coup. Oui. Voilà, c'est ça. Par exemple, moi, je suis arrivée, je n'ai jamais fait de solfège ni d'instrument, un peu de guitare, mais sans aucun souvenir. Et du coup, on m'a mis une trompette entre les mains et on m'a dit essaye de suivre les autres. C'est ce que j'ai fait. Du coup, les premières fois, c'était absolument inaudible. Et petit à petit... Mais bon, noyer dans la masse, ça va. Voilà, noyer dans la masse, finalement, c'est très bien comme apprentissage parce qu'au début, on fait juste quelques notes de temps en temps. Et puis, plus ça va, plus on maîtrise les morceaux. Et finalement, à la fin, on joue comme les autres. Enfin, c'est pas forcément la plus solide éducation musicale, mais ça se fait. Ça se fait et c'est très agréable d'assez rapidement pouvoir jouer avec tout un groupe derrière nous. Mais c'est du boulot, hein. C'est vrai, vous le disiez, on a vu aussi les images de répétition, et puis comme vous l'avez dit, en dehors du temps des répétitions, il y a du temps de production, voilà. Ça empiète pas trop sur vos études, je me fais l'avocat des parents, ça vous permet quand même de suivre votre cursus normalement, cette histoire de fanfare? Oui, absolument. Ça se fait bien, on peut faire les deux. C'est surtout un moment pour se détendre et puis faire autre chose, et puis vivre encore mieux ses études même, je dirais. Pareil, pas d'empiètement? Non, et puis ça fait partie de la vie associative de l'école aussi. C'est vrai. Alors, vous avez dit que vous produisiez aussi parfois l'été, j'ai entendu ça, donc c'est-à-dire pas seulement le samedi après-midi en ville, où vous jouez un peu au chapeau, comme on pourrait dire, hein, où les gens peuvent donner des sous ou pas, mais vous avez aussi des vrais contrats, comme un vrai groupe de musique. Vous pouvez vous produire dans des festivals? Oui, dans des festivals, parfois dans des carnavals, dans des kermesses. Les gens nous voient jouer dans la rue et puis ils prennent contact avec nous et ils nous redemandent de temps en temps de venir jouer pour eux à certaines occasions. Ouais, ça peut être pour des festivals où les fanfares sont présentes. Je pense par exemple des festivals par ici comme le Couvre-feu ou Facessi, où il y a des fanfares qui se produisent également dans ces gros festivals-là. Puis aussi les festivals comme les fanfaronnades à Rosé qui auront lieu en mai. J'avais l'intention d'en parler tout à l'heure. On dira un petit mot, parce que vous y serez aussi. Et on y sera avec l'Amphi-Fanfare. Avec l'Amphi-Fanfare. On a aussi entendu parler dans le reportage des morceaux que vous jouez. Alors, il y a ces fameux saucissons, le terme qu'on a découvert, donc qui sont ces grands classiques de la chanson paillarde française, hein, notamment. Mais vous avez un peu vos tubes aussi, vos incontournables dans chaque fanfare? On peut avoir des répertoires particuliers. L'Amphi-Fanfare, par exemple, nous, on joue beaucoup, et exclusivement d'ailleurs, de la musique balkanique, musique qui vient de l'Est. Donc là, c'est une volonté et une envie des musiciens de l'Amphi-Fanfare de jouer et puis de se produire avec cette musique-là. Donc c'est plutôt cette identité autour de... Goran Bregovic, Emir Kusturica, ces trucs-là. Ouais, Roumanie, Serbie, Macédoine, tout ça. Voyage. Exactement. Et vous, dur à cuivre? Alors on a vu un petit peu, parce que c'était aussi votre fanfare qui répétait. Là, vous vous mettez aux musiques brésiliennes. Voilà, en ce moment, on essaie d'apprendre un morceau un peu cubain, un peu latino. On avait quelques morceaux dans ce style-là. Finalement, nous, on joue un peu de tout, plutôt des grands classiques que les gens reconnaissent, mais finalement, ça passe d'un univers à l'autre. On n'a pas vraiment de thème pour notre répertoire. Du coup, ça surprend un peu les gens.
c'est un peu un jeu. Oui, parce que des fois, avec une oreille pas avisée, on entend une fanfare, on se dit, ils jouent toujours la même chose, un petit peu. Mais c'est pas vrai, alors. Oh non, il y a différentes fanfares, donc Non, je ne différentes vous permets pas de dire ça. Non, je ne suis pas d'accord. Ah ouais, je pense que c'est différent. Il y a des classiques, c'est sûr, mais après, on a tous nos petits morceaux à nous. Et le classique des classiques, c'est quoi? Pardon, du Indochine ou... Ah oui. Oui, c'est du classique dans la chanson française. Indochine. Ou nous, cumbia, des choses comme ça, ouais, ça. Nous, on aime bien taper un peu aussi dans le vieux répertoire français de Georges Brassens, les copains d'abord. Ça marche. On voit les gens qui chantonnent, c'est très agréable. Et la question des fanfares étudiantes, c'est on se dit, est-ce qu'on continue après? Alors vous n'êtes pas forcément posé peut-être encore la question, mais est-ce que on continue après, même dans les anciens, est-ce qu'après avoir quitté les bancs de la fac ou de l'école, on continue la fanfare? Je crois qu'on a envie de rester. Ouais. Enfin, moi, je scie encore les bancs de l'école, mais je pense que pour des collègues qui ont terminé ou qui finissent, ouais, faut mieux pas se poser la question, ils ont envie de rester. Ouais. Et puis de poursuivre ça, c'est quelque chose qui a été vécu généralement pendant toute la scolarité, puis qui prend, où on a envie de s'investir, on a envie de se lâcher avec la fanfare. Donc je pense qu'on a envie de poursuivre après. Ouais. Ouais, vous imaginez continuer aussi, vous, après l'école? Après, c'est où serais-je après l'école? Ça dépend. C'est surtout ça. Mais il y a des fanfares partout, hein, je crois. Et il arrive parfois qu'il y ait des anciens qui reviennent et pour 1 ou 2 séances, ils sont contents. Mais non, je me suis pas encore trop posé la question. Je préfère pas. On se donne rendez-vous dans 10 ans pour faire le point. On va parler aussi donc quand même de cet événement de samedi où les fanfares étudiantes vont se retrouver. Ça s'appelle Pré-Feu Cuivré dans les rues de Nantes, au hasard. L'idée, c'est quoi? C'est un battle, je le disais pour rigoler. Non, pas forcément, c'est pas un battle. Celui, c'est à bâbord qu'on joue le plus fort, tout ça, non? Non, c'est plusieurs petits concerts, plusieurs petits moments de fanfare pendant tout l'après-midi donc le samedi prochain, du 25 avril, au centre-ville de Nantes, pour que les fanfares étudiantes se retrouvent. Déjà, ça on a peu l'occasion de jouer ensemble, de se voir, d'organiser quelque chose ensemble. Donc ça veut dire qu'on peut entendre les 5 en même temps? On peut entendre les 5 enfants. 3 paires d'oreilles sur 3 places différentes. Mais... Avoir le ton de difficulté. Non, vous n'allez pas jouer tous ensemble vraiment? Alors, on va jouer tous ensemble vraiment aussi à 17h30. Ah voilà, c'est un scoop ça. Place Gralin. À 17h30, place Gralin. Tout à fait. Parce que sinon, le reste du programme, c'est au hasard des rues. On se balade et on vous trouve au hasard des rues où il y a quand même des points fixes. On jouera principalement sur 3 places. La place du Bouffet, la place du Change, en face des Galeries Lafayette, et la place du Commerce. Et là, on se retrouvera, on fera un roulement, on se retrouvera fanfare contre fanfare. Enfin, fanfare avec fanfare, ça dépend comment on l'aborde. Il y a un petit côté battle. Oui, un petit côté battle quand même. Avec en plus des fanfares invités, je crois. Oui. Tout à fait. Ouais, il y a Pâques, qui est une fanfare de jeunes nazériens qui sont originaires de Saint-Nazaire, qui se sont connus au lycée, entre autres à Saint-Nazaire, autour d'une fanfare. Et puis qui ont poursuivi, eux qui ont décidé de poursuivre après le lycée. Ah bah voilà. Et qui proposent un répertoire de musique de l'Est également. Donc ils sont à peine 10 sur scène. Voilà. Donc voilà, un bon moment à aller partager dans les rues de Nantes samedi, allez vous balader donc sur les places qu'on a mentionnées pour découvrir ou redécouvrir les fanfares étudiantes. Et puis, vous en parliez tout à l'heure, fanfaronnade, je vais en dire un petit mot aussi, comme ça on ne fait pas de jaloux entre tous les événements. Ce sera les 8 et 9 mai à Trente-Mou, donc c'est le petit village de pêcheurs de Rezé, donc dans un décor plutôt idyllique. Et c'est déjà la 7e édition de cet événement des fanfaronnades sur le thème Amour, Loire et Beauté. Eux aussi, ils aiment bien les jeux de mots. Voilà, 18 fanfares et 150 musiciens sont attendus sur ces 2 jours. Alors, il y a des fanfares locales comme le Grand Machin Chose, mais aussi des fanfares venues de l'étranger, des fanfares américaines, des fanfares de Suisse notamment. Alors, leur petit truc à eux, c'est aussi de faire des concerts sur les bateaux. Donc, ils se produisent sur le Navibus, qui rejoint Gare Maritime à Nantes et à Trente-Mou. Et aussi, il y aura un bateau spécialement affrété pour pouvoir jouer sur la Loire. Je ne sais pas si vous irez sur les bateaux, vous, avec l'amphi-fanfare, peut-être? Eh bien, je ne sais pas, je ne pense surprise. pas. Ça sera vendredi après-midi, mais je ne sais pas. Voilà. En tout cas, la majorité des concerts, c'est sur la rive, sur les quais de Trente-Mou, évidemment. C'est vendredi 7 et samedi 8 mai, c'est bien ça? Oui, non, vendredi 8 et samedi 9 mai, de 14h à 1h du matin, donc à Trente-Mou, les fanfaronnades, un événement gratuit si vous en avez encore envie après le 25 avril. Voilà, il y aura de quoi faire pendant plusieurs dates pour les fanfares. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, on vous garde encore un tout petit peu. On accueille tout de suite Stéphanie, notre chroniqueuse shopping, qui ce soir a été inspirée par l'Afrique.
Et elle arrive, Stéphanie, avec son petit sac rempli de petits achats. Tout est petit avec moi. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Donc Oui, on vous présente effectivement. Simon, Marguerite, Oui. Stéphanie, numéro chic, Bonsoir. aux couleurs de l'Afrique ce soir. Exactement, avec la boutique qui s'appelle le Balafon. Qui est un instrument. Oui. Non? Oui. Mais oui, un instrument. c'est ça, ça colle. Oui. Vous savez comment est le balafon? Non? Vous en avez amené un? Ah non, je ne pourrais pas, c'est beaucoup trop gros. C'est un xylophone qui doit être... Il y a des calebasses aussi en dessous, je crois. C'est ça. Enfin, ça fait caisse de résonance. Les calebasses font résonance en dessous, les lames de bois. Voilà. Parfait. On trouve toujours des Nous avons des ponts entre spécialistes, les- hein, Ouais, c'est magique. formidable. Le champing et fanfare. Je sors tous mes petits produits, comme ça je vais pouvoir vous les présenter au fur et à mesure. Le Donc, balafon, on peut dire quand même, on est dans l'hypercentre de Nantes. Rue Voilà, des c'est ça, rue des Trois Croissants. Donc c'est vrai que c'est une boutique qui présente à la fois des bijoux et il y a tout aussi un côté d'art africain avec des petites statuettes. Je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. Et puis également, il accueille des artistes aussi qui sont installés sur Nantes, comme par exemple le collier que je porte. C'est une artiste qui s'appelle Mouna Nioni. Et donc, il y a aussi au sein de la boutique des expositions temporaires. D'accord. Donc on a C'est à une la boutique fois plus quoi. Voilà, on a des expositions temporaires d'artistes, on a donc tout un petit rayon sur l'art africain et on a également donc les bijoux, les accessoires qui là sont choisis dans des associations D'accord. ou des artisans en local en Afrique. D'accord. Donc, juste Donc on va vérifier à la que fois j'ai avoir des artistes tout. locaux, ça que vous voulez dire, et puis des artistes d'Afrique. Alors voilà, des artistes locaux, mais sur la thématique quand même de l'Afrique, Évidemment. toujours. On garde toujours le lien. Et donc le responsable de cette boutique s'appelle donc Ndiassé Sall, et il se déplace en Afrique pour vraiment aller sélectionner les artistes, les artisans et les associations avec lesquelles il va travailler. D'accord. Donc là, ce soir, parce qu'en fait, il y a aussi toute une démarche équitable. C'est vrai qu'il est très sensible aussi aux conditions de travail dans lesquelles les réalisations sont effectuées. Donc là, par exemple, je vous ai apporté un collier en argent et ébène qui est réalisé par... Alors, je vais mettre comme ça pour Ouais, que c'est vous puissiez très bien bien. le voir. En argent la et caméra de ébène. Nicolas Viplier zoom sur Voilà. le petit pendentif. Donc là, c'est un artisan touareg qui s'appelle Moussa, qui vient du Niger. Et donc, il travaille... Donc là, c'est un bijou qu'on a pour 90 €. C'est uniquement de l'argent, il n'y a pas de plaquage. Il travaille aussi beaucoup l'agate, l'onyx, le cuir. Et il y a aussi des bagues qui sont très bien travaillées dans cet esprit. Donc, j'avais vraiment adoré ces bijoux-là. Joli. Très beaux. Je le mets pas, parce que sinon ça va taper contre moi. Dans un autre style, on retrouve ces bijoux très, très colorés. Des petits bracelets qui sont vraiment vendus pas cher du tout, 3 €. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on me dit que je peux mettre le collier si je veux, mais... Ah oui, bien sûr, je vous le passe. Voilà, je vais faire la mannequin. Hop. Donc les petits bracelets comme ça coûte 3 € pièce. L'intérêt, c'est de mixer les couleurs. Il y en a des unis aussi. On peut aussi avoir ces petites lunettes serre-tête. Ah bah oui, il y en a dans tous les sens du coup, le collier. Allez-y, ne soyez pas perturbés, Il y a pas de Stéphanie. souci. Donc les lunettes serre-tête aussi, très rigolotes. Donc ça, c'est pareil, sont des montures. C'est un peu plus long. Des montures. On va trouver les lunettes. Des montures qui sont réutilisées en fait. C'est-à-dire qu'il y a des vraies lunettes en dessous. Voilà, il y a une vraie lunette et puis on la retravaille avec du tissu wax, qui est le tissu africain, Qui vient n'est pas décorer. de la cire pour mettre sur les planches de surf. Voilà, même si ça Voilà. s'écrit pareil. On voit les spécialistes du Scrabble. Ouais, c'est ça, par exemple. Et donc voilà, donc cette association s'appelle Akacha. Et donc D'accord. ils sont au Burkina Faso. Ouais. Et voilà, donc des petits bijoux, Ça, petits c'est bijoux original sympas, toutes quand les même. C'est vrai que couleurs. les gens se servent vraiment des fois de leurs lunettes comme certaines. Voilà, exactement. Donc là, pour le coup, Là, ils pourront objet de avoir les déco deux. en même temps. Les vraies lunettes et le serre-tête. Donc ensuite, il y a ces petites statuettes d'art africain. Alors là, j'ai eu de la petite histoire pour celle-ci, par exemple. Dans les familles en Afrique, quand il y a un nouvel enfant, il y a une nouvelle statuette qui est créée par rapport à l'enfant. Donc c'est le double de l'enfant. Et c'est ce double-là qui va prendre tout le mal pour l'enfant. D'accord. Voilà, c'est une statuette protectrice, en fait, pour chaque enfant. Petit côté vaudou. Bah, pas spécialement, Petite c'est croyance. plus... oui, voilà, c'est Ouais. plus de la protection. On est vraiment dans la protection pure, là, Bonne du idée. coup. Bonne Voilà. idée. Et puis autrement, ce sac qui est issu d'une association qui s'appelle Gaffray. Ouais. Et donc, ce sont des sacs qui sont réalisés à partir de sacs poubelles. Recyclage. Voilà, donc là, c'est un peu génial. l'idée de tout, hein. Même d'ailleurs les lunettes, voilà, on est dans la récup aussi. Complètement. Ouais. Ouais. Et puis là, donc, il y a vraiment une autonomie financière aujourd'hui et il contribue à préserver l'environnement parce que les sacs sont collectés, sont nettoyés, sont découpés, sont filés et sont tissés. Donc, c'est vraiment... On fait un du acte beau travail. solidaire en même temps. Complètement. Il nous reste quelques secondes pour parler
des magazines, le dernier en Voilà, date. le dernier en date, donc le numéro chic d'été, avec d'ailleurs une petite rubrique destinée aussi à une thématique un peu Éthique. Afrique, ethnique, exotique. Ethnique, oui. Voilà. Donc ça, c'est le dernier qui est sorti. Et celui-ci qui est sorti aussi en mars, février-mars, Ouais. oui, qui est le numéro annuel qu'on trouve toute l'année. Voilà, dans toutes les Voilà. boutiques partenaires de Numéro Chic. Merci. Beaucoup Stéphanie pour toutes ces idées d'achat. Merci aussi à nos amis des fanfares étudiantes d'être venus sur ce plateau. J'espère que vous avez apprécié, tout comme nous, de découvrir un peu plus ces fanfares que l'on croise parfois dans les rues. Et n'hésitez pas à vous rendre à l'événement Pré-Feu Cuivré. Merci beaucoup de nous avoir suivis et vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux évidemment, Facebook, Twitter et le site c'est www.telenante.com. Bonne soirée à vous.